Et salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire quelque chose d'un petit peu particulier puisque on va essayer de voir si c'est possible d'être financièrement indépendant et donc de profiter de la vie à fond, avoir du plaisir et en même temps à regarder l'aspect écologique de tous ces plaisirs et de tout ce kiff qu'on va se faire. Je te propose donc de faire mon bilan carbone sur une année glissante. Tu vas voir que c'est un carnage et on va regarder comment on va faire pour améliorer tout ça. C'est parti! Nous voici donc maintenant sur le site nosgestesclimat.fr et c'est ce site là que je vais utiliser pour faire un petit peu mon bilan carbone pour voir comment ça se passe. Donc je vais faire le test, c'est parti, on essaye d'aller rapidement, je vais avancer rapide. Donc on a 4 points, on a les transports, on a la nourriture, on a le logement et on a les services publics. Et oui, parce qu'on va à l'école, on utilise les routes, etc. Donc c'est parti pour le transport. Quelle est la distance que vous parcourez en voiture par an? Alors moi, j'ai parcouru cette année, j'ai calculé 20 000 km. C'est pas ouf, hein, c'est pas très bien. Avez-vous une voiture personnelle? Oui. C'est une voiture de taille moyenne. C'est une thermique diesel essence. Et elle a 8 ans. Ensuite, en règle générale, je voyage tout seul dans la voiture. C'est très très rare qu'il y ait quelqu'un avec moi. Donc je vais mettre 1,1. C'est du gasoil uniquement, mais elle consomme même pas 3 litres au 7 par 100 km. Donc c'est vraiment 3,7 litres. Donc elle est hyper économique, mais j'ai aussi loué un gros 4x4 gigantesque qui était je sais plus quoi, un Hilux. Et j'ai parcouru au moins 2000 km à travers la Namibie à bord de ce Hilux qui consommait au moins 10 litres au 100. Donc clairement, je suis plutôt aux alentours de 4,5 même, je pense. Ensuite, j'ai pas de moto, sinon je serais déjà mort car je n'ai absolument pas la conscience pour faire de la moto. Je prends l'avion, oui. Et voilà, c'est ça le problème. Combien d'heures en France? Alors, je ne prends pas l'avion quand je suis en France. Par contre, combien d'heures avez-vous voyagé dans l'Europe et le bassin méditerranéen? Là, c'est très, très douloureux. J'ai tout marqué. Je suis allé en Laponie. Donc, ça reste dans l'Europe. 10 heures de vol aller-retour. Et au Maroc cette année. 5 heures de vol aller-retour. Donc, j'ai fait 15 heures quand même. Et ça, ça fait mal. Ensuite, combien d'heures avez-vous voyagé au-delà en vol long courrier? J'ai fait 2 vols long courrier, mais de dingue cette année, puisque je suis allé en Namibie. À Namibie, aller-retour, c'est 27 heures de vol quand même. Et l'aller-retour, ensuite, je suis allé aux États-Unis plus à Hawaï. Ça, c'était 38 heures tout inclus, aller-retour. Ça fait mal. Donc, ça fait quand même un total de 65 heures de vol. Voilà, 65 heures de vol en long courrier. Donc là, pas bien. Là, pas bien du tout. Combien de kilomètres de vélo ou de marche? Écoute, je dois faire 30 km par semaine de vélo. Combien d'heures passez-vous dans le bus? Je prends pas le bus. Je prends pas beaucoup le train et c'est un gros problème. J'ai fait peut-être 500 km cette année en train. Je prends pas le métro. Et j'ai un camping-car, un peu, tu vois. Par contre, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait peut-être 500 km avec cette année. C'est un Volkswagen T5 qui consomme 6,5 litres. T6, par contre, 6,5 litres par 100 km. Je ne bois pas du tout de café. Donc ça, tu vois, c'est intéressant. Bon, on sait que transporter, c'est polluant. Mais maintenant, les autres trucs. Boire du café, ça pollue beaucoup. Boire du thé aussi, apparemment. Et du chocolat chaud aussi. Je bois rien de ça. Je bois pas d'eau en bouteille. Je ne bois absolument aucun jus de fruits, sirop, soda et compagnie. Donc ça aussi, ça doit être assez polluant. 53 kg de CO2. Je bois zéro alcool. Je trouve ça dégueulasse. Pareil. C'est combien? C'est 56 kg de CO2. Pour le petit-déj, c'est plutôt lait céréales. Ah, là, plus 65 kg. Mais c'est parce que c'est du lait de vache. Si c'est du lait de soja, je suis à moins 64 kg. Donc, clairement, ce qui pollue, c'est le lait. Consommez-vous des produits de saison? Ouais, franchement, souvent, voire toujours, à part les bananes. Donc, souvent. Consommez-vous du local? Oui. Donc, ça, c'est bien. Tu vois, ça pollue moins. Je jette régulièrement, je ne suis pas zéro déchet. Non. Par contre, je composte, je gaspille pas d'aliments, jamais, je mange tout et j'ai un stop pub. Et ça fait combien? C'est encore 54 kilos économisés. Là, maintenant, en termes de viande, poisson, je vais avoir un gros avantage puisque je ne mange pas de poisson. Zéro. Je ne mange pas de viande non plus. Zéro. Que dalle. Donc, là, gros avantage. Je suis végétalien
slash un peu végétarien, puisque quand même, je pense qu'une fois de temps en temps, il y a du, n'est-ce pas, je pense, c'est sûr, il y a quand même des œufs. Voilà, je prends des œufs. Le logement. Le logement, je vis dans une maison. On est à 2. Et il a plus d'un siècle. Et en fait, ça c'est intéressant. Si tu es dans un vieux logement, c'est moins polluant que si tu es dans un logement récent, puisque ton logement il est amorti si tu veux. Là, je te dis le truc. Si votre logement a moins de 50 ans, nous vous attribuons un 50e de l'empreinte de sa construction. Sinon, 0. Le logement est amorti. Donc en fait, quand tu construis un nouveau bâtiment pour vivre dedans, bah, c'est polluant. En termes de facture électrique, on consomme rien. On consomme rien. Parce que tu vois, là, il y a une clim, mais on la met pas. On met pas de chauffage. On n'a pas la télé. Enfin, on a la télé, mais elle était là et on la regarde pas. Enfin, voilà, on consomme vraiment pas grand-chose. Utilisez-vous un système de climatisation pour refroidir votre logement? Bah, j'en ai un, mais je l'utilise pas. Donc non. On se chauffe pas en fait. On est dans le sud de la France, on se chauffe pas. Tu vois, je suis encore en short, on est le 20 novembre. Et hier, j'étais en pantalon et j'ai regretté parce qu'il faisait trop chaud. D'hiver, je rachète souvent du neuf, donc appareil électroménager, non, jusqu'à la mort. Effort maximum. Oui, j'ai un réfrigérateur, j'ai un lave-linge, j'ai un lave-vaisselle, c'est merveilleux d'ailleurs, un four, un micro-ondes, des plaques, une bouilloire. Bon, voilà, oui, il y a du matos, bon, voilà. Combien dépensez-vous par an en produits manufacturés neufs, mobilier, livres, etc. Alors, ça, j'ai marqué. En perso, je me suis offert 2500 € de matos. Et à Noël, en général, je claque 1000 balles, donc 3500 €. Et ça, et voilà, plus 82 plus 82 grammes, 82 kilos, pardon. T-shirt, j'en ai acheté 5 cette année, 2 pantalons et un sweat et rien d'autre. Je suis vraiment pas fringue. Enfin, j'aime les fringues, mais c'est trop cher. Tu sais quoi, mon compte est blindé, mais malgré tout, j'ai encore mes réflexes normaux et je me dis putain, genre, je sais pas, tu vois, genre un short à 80 balles, non mais c'est bon quoi. Voilà, donc non. Ensuite, numérique. Numérique, ouais, fort moyen. Il y a des trucs que je garde jusqu'à la mort, des trucs moins déjà. Combien d'heures perso sur Internet hors boulot? 1 heure, on va dire. J'ai un téléphone, j'ai un appareil photo, ordinateur portable. Et voilà, c'est tout. Ah si, j'ai une enceinte. Je suis pas très conso, quoi. Pas de montre connectée, pas de console de jeu, pas de TV. Si, il y a une télé, mais bon, c'est pas moi qui l'ai acheté et je l'utilise pas. Quel téléphone avez-vous? C'est un smartphone classique, pas haut de gamme, non. Et puis les services publics. Donc les services publics, on est obligé, d'accord? Éducation, santé, transport public, tout ça, on est obligé. Donc voilà mon résultat. C'est une catastrophe. Je suis donc à 14 tonnes de CO2 que j'ai fait. C'est beaucoup quand même. Hein. 14 tonnes de CO2. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau? Et c'est ça qu'on voulait voir. C'est que mon transport est le problème. Si j'enlève mon transport, je suis quasiment bon. Franchement, hein, je suis pas mal, quoi. De quoi est fait mon transport? Bah, c'est de mon empreinte, c'est carrément l'avion et la voiture. Avion, voiture. Et les services publics. Donc ça, les services publics, je ne peux rien faire à part voter. Me dire, les gars, vous me faites chier. Il faut absolument que vous changiez plein de choses. Donc services publics. Après, bon, le reste, tu vois, bon, avion, voiture, c'est sur ça que je vais devoir me focus à mort. Donc, si j'arrête l'avion, c'est déjà 60% en moins. Alors, est-ce qu'on peut arrêter l'avion? Est-ce que mon style de vie personnel fait que je peux arrêter l'avion, sachant que je voyage énormément? Je pense que oui. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais me faire plus qu'un voyage. Donc là, quand même, si je reprends cette année, mes 14 tonnes, j'ai fait un voyage en Laponie, un voyage au Maroc, un voyage en Namibie, un voyage aux États-Unis, un voyage à Hawaï. Est-ce que ma vie aurait été radicalement différente si j'avais fait que la Laponie, par exemple? Non, je pense que j'aurais kiffé et j'aurais pu faire plein d'autres choses. Donc voilà, donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Sur cette année 2023, on prévoit un peu les vacances en avance avec ma chérie. Et donc, on va aller à Tenerife en janvier, là. Et je pense que plus ou moins, c'est tout avec l'avion. Le reste, on va se faire du van, puisqu'on a un van et qu'on ne l'a pas vraiment utilisé. Donc, on va se faire du van aménagé.
Enfin, on en a 12 des vannes, puisqu'on a une société de vannes aménagées. Et du local, je pense qu'on peut grave kiffer le local. Donc on va essayer de faire ça. Et ensuite, donc l'avion, tu vois, je pense que ça n'a pas radicalement changé. Je regardais un truc l'autre fois de... Comment il s'appelle? Aurélien Barraud. Tu sais, c'est ce chevelu un peu fou qui est hyper cool au niveau écologique. Je trouve que c'est très bien ce qu'il dit. Il parle trop bien. Donc ça, juste de l'écouter et parler, je trouve son phrasé de ouf. Et donc, on lui demande cet argument. Ouais, mais on va pas arrêter d'aller à l'autre bout de la planète pour kiffer la vie, pour découvrir des nouvelles choses. Et lui, il dit, franchement, tu crois? Est-ce que tu connais tous les habitants de ton immeuble? Il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a peut-être des bouddhistes. Donc déjà, rien que ça, tu voyages énormément. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu as déjà parlé avec eux? Et toutes les habitants de ta ville, en fait, tu vois, il y a plein de choses à découvrir, ou même des lieux autour. Est-ce qu'on connaît donc il disait, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller en Namibie, en plus justement, d'aller en Namibie voir les lions et les girafes, alors que tu connais même pas la moitié ou même un quart de noms des oiseaux qu'on a ici en Europe, ou même des animaux, des mammifères, tu vois. Et c'est vrai. Donc le truc de ouais, mais découvrir le monde, bon, on peut aussi découvrir autour de soi. En Europe, on a la chance d'avoir le train qui consomme que dalle. Alors là, pour le coup, c'est le seul véritable moyen de transport hyper écologique et hyper rapide. Donc voilà, si vraiment je veux retourner aux États-Unis, franchement, pourquoi pas le voilier, tu vois, quand tu es financièrement indépendant. Bah en fait, tu t'en fiches de naviguer pendant un mois. Et c'est une expérience de ouf. Donc, pourquoi pas en fait, tu vois. En fait, c'est possible. En fait, c'est juste que je suis habitué à prendre l'avion, mais je pense qu'il y a moyen de faire énormément de choses sans l'avion. Donc, je vais essayer, non pas d'arrêter radicalement, mais au moins de réduire. Acheter une voiture électrique. Alors ça, gros débat. Et d'ailleurs, c'est cool qu'on en parle, je vais en parler avec toi. Gros débat puisque j'étais pas mal sur les voitures là, électriques depuis, pour essayer justement de réduire. Et je pense que le gigantesque problème qu'on a avec les voitures électriques, c'est que, en fait, on ne veut pas changer. Voiture électrique. En fait, ce qu'on veut, c'est, ok, on veut bien rouler à l'électrique, mais on veut un SUV énorme, totalement, tu vois, regarde, je vais aller chez Kia. Voilà. Ou non, attends, si c'est ça, EV6. Je sais pas pourquoi, j'ai juste pensé à ça maintenant. Voilà. Donc on se dit, ok, on veut bien rouler dans une bagnole à électrique, et voilà, c'est ça qu'on sort. C'est ça qu'on sort. C'est des trucs qui font 2 tonnes, 3 tonnes. C'est des engins qui, qui peuvent t'amener effectivement à 500, 600, 700 km. Mais c'est vraiment ça, la voiture électrique? Non. En fait, ça, c'est débile. Alors moi, j'ai un truc, je ne retrouve pas le logiciel, il faut absolument que je le retrouve. Quand je le retrouverai, je le mettrai en commentaire dans cette vidéo. J'ai trouvé un logiciel fait par des mathématiciens ou des chercheurs ou je ne sais pas quoi, hyper précis, où tu rentres le modèle de n'importe quelle voiture et il te dit la pollution avec la construction, avec ce que tu mets comme carburant dedans, dans quel pays tu habites, parce que ça change. Si par exemple tu mets du carburant, par exemple électrique justement, en France, c'est pas la même pollution que si tu mets de l'électricité d'Allemagne. Parce que l'Allemagne, ils ont arrêté les centrales nucléaires, ils ont des trucs plus polluants parce qu'ils ont dû rallumer les centrales à charbon, donc c'est très différent. Et tu peux comparer une voiture électrique à une voiture thermique. Clairement, la voiture thermique n'est pas polluante ou pas trop polluante, on va dire, à la construction, mais c'est sa consommation qui pollue à mort. C'est tout ce qu'elle rejette dans l'atmosphère. Mais j'ai calculé sur ma bagnole, j'ai repollué 30 tonnes. Ma voiture en durée de vie, 30 tonnes de CO2. C'est gigantesque, tu vois. La voiture électrique, elle pollue beaucoup plus à la construction. Elle fait un drame écologique désastreux minier, ça c'est clair, où il va y avoir du cyanure dans la terre, enfin, c'est un carnage. Mais ça pollue beaucoup moins sur sa durée de vie parce que en fait, l'électricité produite est moins polluante. Donc, moi je me suis dit, ok, clairement, il faut que je change de bagnole, il faut que je trouve une voiture électrique qui soit pas délirante comme ça, genre des ID3, des ID4, la nouvelle Kia, non, la Ioniq, la Ioniq 5, non mais, enfin, tu vois, le monstre, quoi, c'est un truc immense. Et je me dis, mais ça n'a pas de sens, on doit réduire. Et justement, l'intérêt de la voiture électrique, à mon sens, c'est le fait que ce soit chiant et restrictif. Et donc que tu peux plus te dire, mais je peux faire sans problème 1500 km. Aucun problème, je peux aller où je veux en vacances en France. Non.
Il faut des bagnoles qui font 100 ou 200 km et qui sont hyper restrictifs et du coup tu te dis, waouh, ça me fait chier, je vais pas faire 100 bornes et la recharger pendant 20 minutes, donc je vais peut-être trouver un truc localement. Pour moi, c'est ça l'intérêt de l'électrique, c'est de se dire, on fait moins qu'avant parce que c'est chiant. Et puis, bon, voilà, donc je cherchais, et donc un moyen aussi de recharger, après elles sont belles, hein, de recharger aussi la voiture avec du solaire. Au début, j'étais parti sur une Volkswagen Up que je voulais recouvrir de panneaux solaires, et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la Up, comme beaucoup d'autres voitures, elle a une charge minimum. Et là, c'est 1800 watts. Panneaux solaires, il faudrait que j'ai 10 panneaux solaires à 200 watts dessus, et que ça carbure en plein été, et là, ça marcherait. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça charge 10 heures pour charger la bagnole. Donc, c'est pas possible. Et en fait, quand il y a moins, bah, ça marche tout simplement pas. Donc, j'ai cherché des voitures électriques solaires. Voitures électriques solaires. Et il y a quelques modèles. Alors, il y a trois modèles. Il y a tout simplement la Toyota Prius, qui est un petit panneau solaire qui te donne 5-10 km par jour. Alors, c'est pas fou. C'est déjà pas mal. Et je ne sais pas si c'est de série, mais en tout cas, sur la nouvelle Prius, il y est. Ensuite, il y a une voiture électrique qui est celle-ci, qui est un peu dégueu, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est moche, mais ça pourrait aussi te donner pas mal de kilomètres par jour, mais ça reste encore un gros truc. Et puis il y a ça, alors ça je crois que c'est la Solar One, non c'est la Lightyear One, ça s'appelle. Et c'est un truc qui est censé fonctionner que au soleil, pendant au moins 8 mois par an, sachant que c'est des Espagnols, donc ils ont plus de soleil, qui ont fait ça, donc c'est vraiment pas mal. Mais pour moi, il y a encore un truc quand je me dis, ok c'est cool, mais t'as vu la construction de dingue, quoi. Donc je regardais un peu des voitures électriques, j'ai trouvé deux trucs hyper cool et j'hésite encore entre les deux. Et je voulais partager ça avec toi dans cette vidéo. Le premier, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. Le rétrofit, c'est le fait de prendre ta voiture, d'enlever le moteur thermique et de mettre un moteur électrique à l'intérieur. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc il y a plusieurs entreprises qui font ça. Bon, eux, ils sont rétro, donc c'est des vieilles bagnoles. Ils te proposent de dégager le moteur de ta vieille Mercedes et de te mettre un moteur électrique. C'est hyper cher, hein. 30 000 balles, 25 000 balles. Ça, c'est sans la voiture, hein. Donc ça, c'est hyper cher. En termes de axe, mais je trouvais que c'était cool, tu vois, genre un utilitaire food truck, 20 000 euros, et hop, il te le change. Mais en termes de... un autre truc, il y a Solution One, je crois que ça s'appelle. Et si c'est pas ça... ben on regardera. Rétrofit... Non, c'est pas ça. Transition. Transition. Ok, c'est Transition One. Alors ça, c'est vachement plus cool parce que c'est vachement plus accessible. En gros, ils ont que 6 modèles de voitures, donc tu dois amener ta voiture. Mais ils ont 6 modèles de voitures et ce sont des voitures vraiment lambda, grave pas chères sur le marché, qui sont en gros des bagnoles de 2005 à 2010, tu vois. Tu as la Clio 3, Volkswagen Polo 4, etc. Et ça, quand tu l'amènes, t'en as seulement pour 5 000 euros. Et là, ça devient carrément intéressant. Et donc, j'hésite beaucoup avec une de ces voitures, sachant qu'elles sont toutes dégueulasses, à part la Mini qui est un peu sympa. Mais moi, j'ai le problème d'avoir du matos et ma voiture me sert essentiellement à me déplacer, mes planches à voile, mon kite, mon vélo. Et donc ça, là, toutes ces petites bagnoles, c'est pas ouf, le Kangoo est trop petit. Donc, ce serait pas vraiment une super solution. Mais par contre, j'ai regardé un peu, tu as des épaves, tu vois, le mec, il te la vend 1000 balles de ces modèles-là, parce que le moteur est hyper vieux et tout. Et en fait, tu pourrais aller t'en faire une voiture électrique pour 5 000 euros. Donc, je partage avec toi ce truc assez cool. Ce dont vers quoi je me penche, c'est plutôt le X-Bus. Alors, le X-Bus, c'est tout simplement un scandale pour tous ceux qui vont me dire, mais attends, tu es devenu financièrement indépendant, tu as des sous, tu as ton compte chargé à bloc, et c'est dans ça que tu vas rouler. Eh bien oui, je pense que oui. Alors je te montre ce que c'est. Le X-Bus, c'est ça. C'est un petit véhicule utilitaire. Alors je pense qu'en termes de volume, on est aux alentours d'un NV200. Et en fait, ce bazar-là, c'est tellement léger que c'est même pas considéré comme une voiture. Il fait 500 kg le truc. Hors batterie, je crois. Après, tu as différents types de batteries possibles. Donc, il fait 500 kg et du coup, c'est plus considéré comme un quad ou un quadricède. Et en fait, bah là, c'est un utilitaire, donc c'est plutôt cool. Bon, il y a plusieurs énormes avantages pour moi par rapport à ces véhicules. Déjà, premièrement, bon, il a un petit peu de la gueule, on dirait un vieux T2, T3, tu vois, de Volkswagen. Mais surtout,
pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Ok, là, on est dans quelque chose de logique. C'est-à-dire que notre grosse voiture hyper cool, c'est fini. On est dans des tout petits véhicules qui sont limite, qui ressemblent à des jouets. Et là, il y a une logique. Pour moi, il y a une logique. En termes de transition écologique, tu vois. Ensuite, truc hyper cool, c'est que l'arrière du bazar, l'arrière du van, tu peux, tu peux le changer en fait. Il est modulable. Et donc, tu as plein de modules différents. Tu as un minibus, donc tu as plusieurs places dedans. Tu peux mettre une benne. Tu peux mettre un gros coffre là, pour faire du transport de livraison. Ou pour moi, pour mon matos par exemple. Tu peux faire un peu de tout si j'ai bien compris. Et tu as un camper van aussi. Tu as un vrai camping-car où à l'intérieur tu as un lit, télé et tout ça. Bon, c'est pas très grand, hein. Mais tu peux moduler le truc. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Il a deux types de batteries différents. Un, c'est 10 kW et l'autre, c'est 30 kW. Donc c'est rien en comparaison aux bagnoles qui ont 50, 60, 70, c'est que dalle. Mais vu qu'il est hyper léger, bah en fait, il peut rouler de fou, quoi, le truc. Donc tu as 600 km d'autonomie avec la grosse batterie et avec la petite batterie, tu as 200 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant en fait. Le truc hyper cool pour moi, c'est que ce véhicule a un... Attends, j'arrive le son. C'est que ce véhicule est capable, il a un toit solaire et donc il recharge les batteries mais de manière efficace apparemment puisque en fait il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour rouler vu qu'il est hyper léger. Et donc tu peux faire quasiment 200 km par jour. Alors moi c'est parce que je suis dans le sud, hein, peut-être que dans le nord c'est pas comme ça. Tu peux faire en tout cas une centaine ou 200 km par jour d'autonomie au soleil. Donc là voilà, on a un véhicule qui est cohérent. Alors attention, le véhicule électrique n'est pas un véhicule propre, c'est un véhicule très polluant, mais moins polluant qu'une bagnole. Et ça, faut l'accepter. Et je sais que ceux qui regardent les vidéos, ils se disent « Oh là là, j'ai pas envie de rouler dans un jouet. » Eh ben ouais, mais les gars, c'est comme ça en fait maintenant. C'est ça le futur. C'est ou ça, ou la guerre. En gros, je résume un peu, mais moi, je vois un peu les choses comme ça. Peut-être pas tout de suite, mais dans 10, 15, 20 ans, quand il y aura de moins en moins de bouffe, de moins en moins d'eau, de moins en moins de ressources, ça va péter. Donc je préfère rouler dans un truc comme ça et faire ma part des choses. Et en plus, en vrai, je trouve que c'est fun. C'est un jouet. Il n'est pas si minuscule que ça, tu vois. Et il a des panneaux solaires, ça se voit pas trop, mais il a des panneaux en haut là. Et voilà, il se recharge au soleil. Donc c'est cool. Prix d'achat à vide. Alors, la grande question que j'ai, c'est est-ce que moi je peux fabriquer moi-même mon truc? Parce qu'à ce moment-là, je me fais moi-même un camper van, tu vois. Poids à vide, il est à 19 000 balles. Et avec un équipement, donc mettons, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait pour mettre mon matos, genre ça là, transporteur donc, 22 000 euros. Bah, 22 000 euros hors prime, 4 roues motrices, toit solaire, système de sonorisation, récupération, bah oui c'est normal. Donc voilà, ça, on serait à 200 km d'autonomie, châssis tout terrain, donc c'est un 4 roues motrices. Moi franchement, mais ça, 22 000 balles, mais j'achète mais direct. Direct, sachant qu'en plus, on n'a pas encore enlevé la prime écologique et la prime à la conversion. Donc voilà, je voulais te faire un petit retour sur mes expériences dernières des différentes possibilités. Donc en gros, ce que je vais faire perso, c'est que je vais acheter ce truc. Alors il sort l'année prochaine, donc il va falloir attendre un peu, mais je vais acheter ça. Je vais beaucoup moins prendre l'avion et déjà si je reviens sur mon bilan carbone, ça va déjà beaucoup changer de choses. Puisque moi, mon problème, c'est ça, c'est le transport. Ça va déjà changer 75%. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais faire... Donc ça, c'est vraiment les deux trucs énormes. Ensuite, je pourrais un peu moins conduire, moins utiliser, je résume, moins utiliser mon véhicule. Et devenir totalement vegan, sachant que je suis déjà quasiment vegan, donc ça ne change pas grand-chose. Mais pour un mangeur de viande, je pense que ça change énormément. Et rouler moins vite et tout, ça je fais déjà. Et puis, voilà, manger plus local. En vrai, c'est cool, ça te donne plein de trucs pour réduire, tu vois. Et c'est con. Ignorer les pubs et les soldes, faire pression localement, voter. Bon, ça, c'est des trucs, voilà. Faire baisser l'empreinte des autres. Ah, c'est ce que je fais. Ou j'essaye. Diffuser nos gestes climat. Ok, trop bien. Éteindre les appareils. Bon, ça, c'est vraiment des détails, quoi. Donc, il faut d'abord s'occuper du gros. Et c'est marrant, tu vois, parce qu'on parle de ça. Ah oui, éteignez vos appareils en veille, mais on s'en fout en fait. Non,
arrête de prendre ta bagnole, arrête de prendre l'avion. C'est ça qu'il faut faire, en tout cas pour moi. Bon, voilà. Est-ce que faire 2 tonnes, c'est dramatique, tu vois? Est-ce que vraiment ma vie va être merdique? Écoute, je pense que tout le monde est capable d'organiser sa vie pour que ce soit agréable. Perso, j'habite une maison qui est à 100 mètres de la mer. Il y a sur un des plus grands spots de kitesurf et de windsurf et maintenant de wing qu'on a en Europe. Donc, c'est-à-dire que je peux aller naviguer sans polluer, j'ai un terrain, donc je peux même faire mon jardin, d'ailleurs je commence à le faire sans non plus polluer, je peux me déplacer avec un X-Bus qui se recharge au solaire et je peux prendre l'avion qu'une fois par an. Ma vie ne va pas être dégueulasse et horrible si je fais ça, tu vois. C'est un prix, c'est un peu cher à payer pour éventuellement, si tout le monde fait ça, faire en sorte qu'on s'en sorte assez bien et que surtout la vie s'en sorte assez bien. Donc je pense que tout ça, là, la consommation à outrance, de partir voyager, même si je l'ai fait énormément, tu vois, je sais qu'il n'aurait pas fallu que je le fasse. Je pense que c'est des choses, c'est des habitudes. C'est des habitudes de consommation aussi, on est énormément poussé à faire ça. Quand tu vois une voiture électrique, je vois les Volkswagen ID4 ou même le van Buzz ID, donc c'est genre le Volkswagen T6 ou T7 même en électrique. Enfin, on est à 70 ou 80 000 balles. Non mais il faut arrêter quoi, tu vois. Pourquoi? Je veux l'électrique mais absolument rien changer. Je veux toujours un truc qui fait 2 tonnes, qui va hyper vite, qui va hyper loin. Non, il faut accepter. Il faut réduire absolument tout. Voilà. Écoute, j'avais envie de faire cette vidéo. Je sais que je sors un peu de mon thème. Quoique, encore une fois, moins tu te fais avoir par les pièges de la société de consommation, et plus c'est facile de devenir financièrement indépendant. Mais hyper facile quoi. Après tu vas me dire oui d'accord c'est bien beau mais tu fais des vannes, tu fais des voitures, tu fais des logements et donc ça pollue. Bah oui je suis d'accord, je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que déjà je vais me focus sur moi et ensuite je vais me focus sur réduire ça. Après voilà on peut argumenter aussi, tu vois la location de voiture, on me dit souvent non mais ça pollue à mort. Bah en fait moi je me dis ça pollue grave moins de faire la location de voiture parce en fait, pour le client, si tu veux, le client, quand il prend une location de voiture, ça veut dire qu'il n'a pas, lui, une voiture à déplacer. Ça veut dire que c'est, par exemple, des Parisiens qui vont venir en vacances dans le sud et qui prennent le train pour venir. Parce que moi, tous mes locataires sont venus en train. Donc, ils sont venus en train électrique qui consomme strictement rien. Alors là, je pense que tu peux faire le tour du monde si c'était possible en TGV, c'est pas grave. Tu vois, écologiquement parlant. Mais le fois, j'ai pris un trajet pour aller à Luxembourg en train, c'était 5 kilos. 5 kg de CO2. Ma voiture, qui est écologique relativement, je crois qu'elle est à 100 grammes du kilomètre. Ça veut dire que si je fais 50 km, j'ai pollué autant que si je pars jusqu'au Luxembourg en train. Tu vois, on est vraiment à des proportions mais qui n'ont rien à voir. Et donc, bah voilà, donc dans ces business, location de voiture par exemple, le client, il a moins besoin, il n'a pas besoin lui d'acheter une voiture, il n'a pas besoin de se déplacer en voiture de loin pour venir. Donc ça reste écologique. Les vannes, je trouve aussi que c'est écologique sur le fait que justement le mec il part pas à l'autre bout de la planète en vacances pour vivre une expérience incroyable parce que louer un van ça reste une expérience absolument dingue. Il n'a pas besoin de louer un hôtel où l'hôtel, tu vois, ils ont fait un énorme bâtiment avec des clims dans tous les sens, construit, etc. Non, il dort dans les bois, donc ça reste écologique. Mais évidemment, si par exemple, il s'avère que ce véhicule, le X-Bus, est cool et que le van X-Bus est cool, pour moi, je pense que petit à petit, je me dirigerai vers une transition complète pour transformer tous nos vans en ce genre de choses. Bon voilà, allez, j'avais envie de faire un truc écologique en ce moment, donc j'ai voulu t'en parler. On va voir si j'y arrive. Je vais marquer petit à petit, mais moi, je ne vais pas t'en reparler sur la chaîne, hein, c'était juste pour t'expliquer là cette fois. Je vais faire petit à petit, tu vois, donc je marque en fait toutes mes zones de pollution et l'idée c'est sur une année glissante de réduire de plus en plus. Jusqu'à un jour atteindre les 2 tonnes. Je te referai une vidéo quand j'aurai atteint les 2 tonnes, c'est-à-dire probablement, je pense dans 2-3 ans. Je pense que dans 2-3 ans, c'est jouable parce que j'aurai changé un peu mon style d'habitude de consommation. Bon voilà, ce qui serait hyper cool et marrant et amusant, c'est que tu me mettes dans les commentaires
que tu fasses le test. Je te mets le lien d'ailleurs du site, c'est marrant, c'est gratuit. Que tu fasses le test et que tu me dises quel est ton résultat et si tu t'en tapes, ce qui est totalement, tu as le droit, ou si tu te dis ok, je vais essayer de réduire et qu'est-ce que tu vas essayer de réduire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on reste branchés ensemble pour de prochaines aventures. Ciao!